Bienvenue à l'épisode 54 de KBSF, un podcast, un balado dédié à la culture geek, en particulier de la ville de Québec. Et ce soir, exceptionnellement, première chose, on va se présenter. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. Hey, on est rendu. Ça va faire bientôt un an qu'on fait ça. Puis, Ouais, ça s'en vient. de temps en temps, on fait des épisodes spéciaux. Puis ce soir, ça fait pas... en fait, ça va nous être un épisode spécial. Ouais. Parce qu'on va faire un épisode particulièrement pour faire la critique et de deux choses. Soit un, d'un jeu vidéo qui était très, très attendu, et de deux, d'une imprimante 3D qu'on a réussi à trouver à rabais. Oui. Fait que, avec quoi on commence? Ah, ça, là, on va commencer avec Starfield. C'est frais La dans grosse tête, nouvelle de la semaine, écoutez, là, c'est pas compliqué, puis c'est sur toutes les lèvres. Le jeu Starfield est enfin sorti, mais en fait, il est sorti comme en pré-sortie. Oui. Pour les personnes qui étaient membres de la Game Pass, ou qui avaient, je crois, pour certaines personnes qui avaient peut-être fait une précommande aussi sur PC. Ouais. Dans mon cas, à moi, j'étais sûr que j'allais être capable de l'avoir seulement au compter de la semaine prochaine ou de cette semaine. Ouais, mais finalement... Le 6 de mémoire. Ouais, là. mais finalement, j'ai réussi à l'avoir jeudi soir. Cette semaine, ça Cette veut dire semaine, fait que ça fait- le premier. Le 2. Ouais. Non, on est les deux En aujourd'hui. tout cas. C'est 31. Jeudi, c'est Aujourd'hui, 31. on est le 2, fait que ouais, je l'ai peut-être eu le 31 au soir. Fait que, parfait, j'apprends ça. Je pensais que ça venait Day One moi, je pensais qu'on l'avait Day One sur la Game Pass. Ouais. Quand je dis la Game Pass, c'est le forfait d'abonnement pour avoir un paquet de jeux par Xbox. Mhm. Ce qui, soit dit en passant, vaut excessivement la peine. En particulier, si vous aimez pas mal de jeux, je dirais rétro, là, parce que, mettons, des jeux qui datent de la Xbox 360, ben, vous avez accès là-dessus pour à peu près une vingtaine de dollars par mois. Oh, Jesus. Là, il fallait payer un extra. Ah, pour Écoutez, avoir puis- Starfield? Ouais, puis mon chum de gars, Martin, l'a payé la grosse version en pensant, tu sais, pour avoir le jeu en avance. Ouais. Lui a payé 150 $ à peu près. Oh no! Puis finalement, moi, j'ai payé la version. Il fallait payer un extra en plus de la Game Pass pour l'avoir en version digitale. Ouais. Dans mon cas, moi, j'ai payé 40 $. Puis j'ai eu accès au jeu à l'avance, moi aussi. Lui aussi? Lui aussi. Mais pour 150? Ouais. Ça vient avec, tu sais, comme d'habitude, des skins, certaines patentes. Ok, ouais. En tout cas, moi, pour l'instant, je vais vous dire ben honnêtement, je sais pas s'il y a plus de stock dans sa version, mais on va être ben honnête, tu l'as vu tantôt. Oui. Je t'ai joué peut-être une petite demi-heure d'en face, te montrer à peu Non, près c'était c'est plus quoi. d'une heure, là. OK. C'était impressionnant. Ouais, parce qu'on cherchait pour on était mêlés. Mais Non, moi, j'étais bouleversé, là. pas Vraiment, besoin là. d'avoir du stock de plus. Écoutez, C'est- Bethesda, Bethesda, c'est rendu Microsoft. Là. Ouais. ZeniMax est avec eux autres. C'est le jeu qui travaille depuis 25 ans dessus. Puis ça paraît. Ça paraît. Ça Hein? paraît. La quantité de détails, là, le côté open world, c'est immense, là. Là, j'ai vu quoi? Peut-être. T'es sur une planète, puis j'ai vu peut-être la tiers de cette planète-là, là. Ouais, à peu près. Ouais, C'est ça. c'est ça. Puis le détail, c'était impressionnant. Là. C'était plutôt redondant parce que c'était une mission, c'est qu'il fallait comme scanner et trouver des anomalies. Oui, mais Fait que, c'est tu sais, comme. donc, T'es sur une planète. C'est normal, c'est redondant. Là. C'est pas comme un first shooter, le monde qui tire en arrière des coins de mur à gauche à droite dans un. Fait du. Close combat. Là. Non, c'est. Tu promènes sur une planète. C'était quoi le personnage exact? C'est quoi le personnage? Là? C'est OK, quoi OK. son- Ouais, je vais partir un peu du début. Là. En gros, là, le premier soir, il faut s'attendre à télécharger le jeu. On parle de 120 gigs. Fait que, tu sais, dites-vous pas, je pars ça puis je joue dans 15 minutes. C'est pas vrai, le temps de l'installer, tout ça. À part si vous avez une giga connexion, là, mais ça demande quand même à votre machine. Il faut prévoir de l'espace sur le disque dur de votre machine aussi, probablement. Mhm. Mais après ça, je vous le dis tout de suite, ça vaut la peine. En gros, Starfield, c'est un RPG fait par Bethesda. Ouais. Comme je disais, ça fait 25 ans qu'ils travaillent là-dessus. Le but, c'était de faire un jeu de rôle dans un univers spatial. Oh my God. On Spatial, aurait pu... ça veut dire quoi, ça? On promène- Spatial, space. Là, tu sais. Oui, je sais, mais dans notre système solaire à nous autres, En fait, tu es dans tous les systèmes solaires, là, tu sais, au shit. possible. Là. C'est, en tout cas, présentement, moi, je suis au début du jeu, fait que je me promène surtout dans certains systèmes solaires rapprochés quand même du système solaire. OK, ça veut dire que ça passe tout dans notre galaxie à nous autres, là. Probablement. Ah, Puis là, je me ok, demande si c'est ça pas va être plus immense. que ça. C'est Eh, énorme. mais juste notre galaxie, c'est énorme, là. Ouais. Fait que, tu sais, juste, ben, même à ça. Moi, à date, dans le jeu, j'ai été sur Mars, sur Vénus,
Dans Proxima du Centaure. OK, un autre Puis système solaire. puis d'autres ouais. places aussi, là. Fait que ça bouge, il y en a du stock. Chaque planète, chaque lune, on peut l'explorer. Oh à my date. God. Fait que c'est incroyable comment il y a du matériel. Il y a C'est des insane. planètes qu'on peut respirer, d'autres qu'on peut pas, d'autres qui sont Insane. des planètes excessivement rocheuses. C'est le jour, la nuit, c'est différent dans le jeu, selon les planètes, où c'est qu'on va. Puis on Ça voit, change, c'est ça que j'ai rendu compte, là. Juste avec le soleil, il est en train de jouer, puis je me rends compte, Colin, c'est le lever de soleil qu'on est en train de regarder, là. Puis on voit défiler, là, vraiment, là. C'était... Non, Ah, les impressionnant. graphiques là. sont les graphiques. C'était fluide, là. De Ouais. nuit à jour. À un moment donné, ça change tranquillement, là, comme Ouais. c'était dans la vraie vie, là. C'était l'enfer. J'ai capoté, là. On voit loin ces planètes. Là, Oui, tu sais, puis, ben oui. No Man's Sky nous avait comme préparé un peu à ça, mais No Man's Sky, et ça boitait, puis c'était juste découvrir des planètes. OK? Puis, il n'y avait pas grand... En tout cas, les graphiques, c'était moins beau. Il y avait ben... Ça a été bien gros critiqué. Ça a été rattrapé selon certaines personnes. Moi, je me suis pas rendu jusque-là. Mais là, No Man's Sky, wow. Wow. Puis si vous êtes habitué à tous les jeux, Skyrim, Fallout, tous les jeux faits par... de RPG faits par Bethesda, Ouais. vous vous trompez pas. Si vous êtes passionné de conquête spatiale, d'astronomie, il ne faut jamais se tromper entre les deux. Pas d'astrologie, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Oh, un auditrice qui est passionné d'astrologie, là. Ouais. On la salue d'ailleurs. Mais c'est ça. Fait que c'est pas la même affaire. Mais en tout cas, si vous êtes passionné de tout ce qui a rapport à la conquête de l'espace en général, c'est beau, c'est beau. Quand vous rentrez dans votre vaisseau, on se croirait dans la station orbitale. C'est incroyable. Il y a J'ai de quoi. vu juste le décalage, là. Décollage, moi. Quand le vaisseau partait Le le bruit, sol. hein, quand le vaisseau part. Là, Jesus, là, il embarque, là, puis tout, c'était fluide. C'est ça la chose, c'était fluide. Fluide, là. C'était en train des de... combats spatiaux aussi. Très dogfight, on dirait. Ah, ouais? Ouais. Puis en même temps, vous avez un vaisseau qui ressemble un peu, en tout cas de base au début. Ouais. Là. Il y a quelqu'un qui, dans le fond, vous jouez à une espèce de mineur, un gars qui cherche des minéraux puis de liquide. Mhm. En cherchant des minéraux, de l'hélium, je pense, je m'appelle bien, vous tombez sur un artefact extraterrestre. OK. Puis là, vous avez une vision, puis il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, viens travailler pour nous autres. » On est un groupe qui s'appelle La Constellation, puis on cherche à découvrir les vraies affaires de l'univers. Ah, OK. Ça, Attends. c'est pas Wayne Utani. OK, c'est bon. Ouais. Fait que là, vous embarquez là-dedans, puis le but, c'est de trouver les artefacts extraterrestres pour essayer de trouver les réponses. Ça tombe dans le religieux, ça tombe dans la science, ça dépend avec qui vous vous affiliez, ça dépend d'un paquet d'affaires. Puis là, je vous le dis, là, je vous explique ça de même, mais peut-être que dans 15 heures de jeu, je vais dire, c'était pas pantoute ça. Non, c'est ça. Ou en tout cas, c'était seulement, je pensais avoir tout vu, puis j'ai rien vu. Hey, c'est immense. C'est capoté. Vous tombez sur des pirates, il y a des factions, il y a des Oh my groupes, God. il y a des planètes que ça vit quasiment, on dirait, à l'époque féodale, quasiment, mais tu sais, avec OK, ouais. la structure. Il y a d'autres places que c'est juste une planète de roche ou de glace, des déserts. Oh, mon Dieu. Là, j'essaie... quand t'es en train de jouer, j'ai checké un peu sur l'Internet, là. Il dit 150 heures de jeu. J'ai pas de misère à le croire. Puis ça, c'est 150. probablement juste pour faire les... D'après moi, c'est juste pour faire les quests, toutes les quests. Parce que si vous êtes comme moi, puis vous vous promenez, puis vous cherchez, parce que là, quand vous prenez ces planètes, vous pouvez scanner, puis chercher les matières, quelle sorte de roche qu'il y a là-dessus, quelle sorte d'animaux qu'il y a là-dessus, quelle sorte de plantes qu'il y a là-dessus. Mais si vous cherchez à les scanner, puis à les rentrer dans votre ordinateur, ben d'après moi, Ouais, ça va être pas mal plus. il n'y a pas de limite à ça. Non, ouais. Non, ben, j'ai vu juste avec comment dire ça, le Horizon, qu'on voyait sur la planète, qu'on était sur une planète de glace, là, style, là. Mais on voyait loin, là. Tu avais l'impression de regarder des kilomètres puis des kilomètres, puis on voit des montagnes, là, puis tu avais l'impression que c'est comme 50 kilomètres de toi, là. Mais c'est l'impression, c'est juste un jeu, là. Mais t'as l'impression, c'est crème, non, c'est loin, ça, puis hey, puis on voit certaines places que c'était comme c'était un peu plat, puis on voit un peu comme le l'arrondissement un peu. Certaines places, quand tu regardes au loin, là,
Ben oui, puis à un moment donné, tu vois le soleil qui lève. Là. Moi, j'ai remarqué quand tu regardes une lune dans le ciel, Ouais. tu le vois qu'il y a un côté sombre, qu'il y a un côté qui n'est pas nécessairement complet. Là. C'est pas juste un point, un rond blanc dans le ciel. Ouais, c'est ça. Ça peut être un rond blanc et noir, puis là, probablement, je sais pas si ça change. Il y a trop de stock à surveiller et à Oui, checker. c'est fou. Là. Moi, j'étais là, j'ai capoté. Là. Écoutez, dans le jeu, supposément qu'on peut améliorer notre vaisseau spatial, on peut changer, améliorer nos armes, améliorer nos combinaisons spatiales, on peut taponner à peu près n'importe quoi, fabriquer vos propres médicaments. Quand vous êtes blessé, quand vous avez des maladies, les traitements peuvent être différents. C'est classique Skyrim, classique Fallout, dans voulant dire, il y a comme des trucs pour débarrer des coffres ou quoi que ce soit. C'est une espèce de petit puzzle. Ouais. Ça demande à réfléchir. C'est... God. J'ai pas encore... Écoutez, c'est... Well, juste le premier énigme que tu m'as montré, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se Moi, passe. là, I have no idea what's going on. The first one, là? Ouais. Le premier soir que je l'ai installé, j'avais ma semaine... Tu sais, je finissais jeudi, j'avais ma semaine dans le corps total. Le temps de l'installer, de coucher ma fille, de partir. Ouais. C'était un peu tard, pareil. Puis là, je fais... Ouais, je me suis fait avoir. Ça ressemble à No Man's Sky. Oh, OK. Parce que je comprenais pas tous les contrôles. Puis encore tantôt, j'ai découvert des affaires dans comment naviguer sur la carte on cherchait comment. Mm-hmm. C'est toi puis moi en fouillant puis en cherchant de quoi qu'on l'a découvert. C'est assez complexe, mais la prise en main se fait quand même assez rapidement. Si vous l'avez pas tout de suite, gardez ça en tête. Puis dites-vous là. C'est l'art naturel, la façon de manœuvrer la manette. Là, Ben, peut-être parce que tu as déjà une habitude avec Fallout puis Skyrim. Là. Le problème, c'est qu'il y a des affaires qui ressemblent à Fallout et il y a des affaires qui sont pas tout à fait comme Fallout. Au début, je pense que c'est ça qui me mettait en beau maudit. J'étais habitué d'ouvrir mon Pip-Boy puis, ou mes affaires. Puis là, pas tout à fait le même piton, ça fait pas nécessairement la même affaire. On nous guide un peu, pas tant que ça. Mais c'est fait pour l'apprendre sur le tas. C'est sûr qu'avoir eu probablement que si on fouille dans les settings du jeu, probablement que c'est tout marqué quelle touche fait quoi, puis ça se fait plus rapidement. Juste te donner une idée, là, hier ou ce matin, j'ai abordé une station orbitale, puis je savais pas trop comment. Oh, OK. Fait que mon vaisseau a explosé. Là, Oh non! de la misère à me stationner, mais finalement, il y a des affaires qui sont intéressantes, comme mettons, vous voyez une station orbitale ou un autre vaisseau extraterrestre, vous pouvez faire ce qu'on appelle, moi je joue en anglais, un hail. Là, ça dit ceci est le vaisseau frontière, parce que c'est le nom de votre vaisseau. Contact radio, mettons. Puis là, des fois, ça répond. Ça dit oui, parfait. Nous sommes la Fédération intergalactique, exemple. Vous pouvez vous en venir. On va scanner votre véhicule pour voir si vous n'avez pas de la contrebande. Puis si oui, on vous donne le droit. OK. Puis là, mettons, là, vous cliquez sur la station. Vous targetez, là, vous ciblez la station orbitale. Puis là, ça vous dit voulez-vous accoster? Puis là, ça le fait tout seul. Oh, moi, j'essayais de le faire manuellement. Oh. Et évaluer les distances dans l'espace, c'est pas quelque chose de facile. Je me mets même sur une planète Terre en train de piloter un vaisseau spatial, là. Je pilote un Kia Forte 2012, puis je chiale parce que les lignes de stationnement sont pas assez larges. Fait que ça vous donne une idée. Ouais. Fait que, en passant, très beau graphique, comme on l'a dit. Ouais. Une des choses peut-être qui fait peut-être un petit peu pitié, certains visages, des fois, les visages des personnages peuvent être... C'est bien animé, mais ça détonne. On voit qu'ils ont mis moins d'emphase. Ben, ils n'ont pas le choix. Ils ont misé beaucoup sur la faune, la flore, les animaux. Oh oui. C'est l'enfer, là. Juste le détail, juste des choses que tu n'interagis pas avec, là, comme je dis, les montagnes qui sont en loin, là. Ça se voit que ils ont mis l'effort dans mettre l'ambiance incroyable. Puis d'après moi, tu peux faire le tour de la planète à pied si tu as vraiment le goût de perdre ton temps. Ouais. Mais ça se fait, d'après moi. Ouais. Oui, juste quand tu regardes la carte, là, ou quand on a décollé de la planète avec le vaisseau spatial, là, il y a des villes. On voyait, là, si tu voulais, tu fais le tour de la planète là, facilement avec le vaisseau, puis tu atterris n'importe où, là. Ouais, puis c'est beaucoup de quêtes secondaires que, je vous le dis, j'ai même pas essayé vraiment d'en faire ben. Parce que je me dis, j'ai trop de stock. Là. On peut pas. Là, Pire aller, j'ai garderai pour plus tard. Mais vous promenez dans la ville, vous entendez deux personnes parler, puis ils vont vous rajouter à la Oblivion, à la Skyrim, à la Fallout. À un moment donné, vous êtes, il y en a ben trop. Là. Ouais. Oui, mais c'est ça, fait le fun, la réjoubilité des jeux. Là. Belle création de personnages aussi. Vous pouvez passer beaucoup de temps. Il y a un gars qui a mis 15 heures à refaire Todd Howard, le propriétaire de Bethesda.
En place de jouer, ouais. il a perdu 15 heures à faire... Oh my God. Le boss de Bethesda, d'ailleurs, a envoyé une lettre quand ceux qui ont reçu une copie pour testeurs, ils ont reçu une lettre écrite du boss de Bethesda, Todd Howard, pour dire on n'a jamais mis autant de temps dans un jeu vidéo, c'est de quoi de big, préparez-vous, on est fiers de ce qu'on a fait, puis tout le kit. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de testeurs qui disaient j'ai jamais reçu ça là, depuis toutes les années que je fais du test, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment. Pour Bethesda, ça a été une grosse aventure. Oui, ça se voit. Honnêtement, là. Le moment où moi j'étais assis sur le divan en train de regarder l'écran, là, ça se voyait tout de suite. Là. Tu vois qu'ils ont mis nombre d'heures d'hommes dans ce jeu-là. C'était impressionnant. Oui, ils ont vraiment fait de quoi de beau, en tout cas. Se retrouver des fois, comme je dis, c'est un peu pas nécessairement tout le temps évident, se retrouver quoi faire, comment le faire, mais en vous acharnant, vous allez voir, ça vient assez vite. Oui. Puis c'est un très beau jeu, honnêtement. Moi, j'appelle ça, écoutez, Denis Talbot. Oui. OK? Oui. Lui, dans le temps qu'il faisait l'émission Monsieur Net, il appelait ça le facteur Émile. Il disait, Émile, c'est mon livreur de journal, de journaux. Puis il dit, Émile, il faut qu'il en passe beaucoup des journaux pour se payer un jeu. Fait qu'il veut pas avoir un jeu comme une campagne à Call of Duty quand dans 6 heures, c'est fini puis que le jeu, il a coûté 90$. C'est ça. Ouais. Émile, faut qu'il en passe des journaux, c'est long. Fait qu'il veut avoir un jeu qui t'offre longtemps. Le facteur Émile, il est là. OK? Je vous le confirme, là. Oui. Je vous confirme, il y a du stock, il y a du temps à passer là-dessus. Il y a, si vous aimez, là, vous êtes le style curieux, vous aimez ça découvrir, vous aimez ça fouiller. Autant des fois, c'est des bases que des cavernes, que directement des vieux observatoires oubliés, des usines qui ont été laissées là par des explorateurs ou quoi que ce soit. OK. Là, des fois, vous allez arriver là, puis il y a encore des créatures comme des animaux qui se promènent. D'autres fois, c'est les robots qui ont été laissés là en se faisant dire « garde ça ». Puis, tu sais, écoutez, je ne sais plus par où aller. Fait que sur le coup, comme je disais, j'étais comme « Ah, j'ai pogné un No Man's Sky. » Ouais. Non, puis, à un moment donné, là. j'étais couché, puis je me suis réveillé le lendemain matin, 5 h du matin. Oh non, en disant, ça faisait hier, ça, vendredi. Ça. Ou en tout cas, non, c'est ça. Je l'ai essayé jeudi. Ouais. Après ça, j'ai dit, je vais lui donner une chance de vendredi dans le jour. J'ai joué, là, j'étais, ça me tente pas. Je voulais y retourner, là, ma journée manquait de temps. Puis, je me suis couché de bonne heure parce que j'étais fatigué, mais à matin, samedi matin, 4h59, j'étais réveillé en train de me dire, oh my God, c'est comme si j'ai une galaxie à découvrir. Colin. La dernière fois, ça m'a fait ça. C'est quand j'ai acheté mon PlayStation 1. Oh, wow. Ouais. Wow. Que ça m'avait fait ça. J'avais joué à un jeu jusqu'à tard, puis là, je me suis réveillé. J'ai fait non, faut que j'y retourne. Faut que je retourne. Excité comme un enfant. Wow. En 24 heures, t'as changé. Oh non, j'ai fait fourrer jusqu'à Colin. Je me réveille à 5 h du matin pour aller jouer. Vous dire, ça n'a pas d'allure comme façon de voir les choses, mais je vous le dis, c'est un jeu que j'entends tellement parler depuis très longtemps. Oui, c'est vrai. Là, ça fait depuis 2008 que je suis un fan de la série de ce que Bethesda fait, des role-playing games que Bethesda fait. Mm-hmm. Puis depuis 2000... Depuis, je pense que c'est 2013 qui ont commencé à en parler ouvertement, puis à dire on travaille sur... Depuis 2013, Starfield. Puis ça fait plus vieux que ça qu'ils travaillent dessus. Ben oui, c'est ça. Les autres, ils disent 20-25 ans à peu près, là. Intense. Puis c'était le but, c'était de dire, ah non, on peut pas faire ça. Les consoles suivront pas. Ah non, tu sais. Oui, c'est impossible. De base, tout ce qui est là, c'est un jeu de PC. C'est impossible. Exemple, même il y a 5 ans de ça, c'est un jeu de même, ça n'existe pas sur une console, il y a 5 ans de ça. La console n'était pas assez puissante, elle n'avait pas assez de mémoire. Non, c'est ça. Oublie ça. Ça aurait fait des clippings, on aurait vu comme avancer le paysage. Là, je le sais ce que vous allez dire. RPG fait par Bethesda. Est-ce que le vrai côté RPG est là? Pas. Là, pour les fans finis de la série Fallout, les New Vegas Master Race que j'appelle, qui ne jouent que par New Vegas parce que les choix importaient, puis quel choix vous avez fait pouvait changer les affaires. Mm-hmm. Là, je vous le dis, dans celui-là, c'est pas comme Fallout 4. Ça semble être bien fait à ce niveau-là. Vous pouvez changer les directions. Oh, intéressant, ça. Fait que là, c'est plus vraiment role-playing game
oui, c'est super intéressant. Vous choisissez de quel background, avez-vous des affinités avec d'où ce que vous êtes né, ça va changer bien des affaires. Vous donnez des choix supplémentaires. Oh. Si tu t'affilies avec une faction, admettons, ben peut-être que ça se peut que ça change d'autres choses. Le background de ton personnage, Oui. à savoir quel genre de gars que tu joues, tu sais, de où il vient. Si tu es un médecin, si tu es un... tu sais, moi, j'ai choisi soldat, puis ça me donnait des choix à un moment donné. Oh. Je pouvais choisir une manière forte au lieu de la diplomatie, puis ça disait, ça me fait pas peur, ça, je peux y aller. Tu sais, genre, c'était marqué à côté Soldier. Oh, wow. Il y a un nouveau système de persuasion super intéressant, que vous avez des choix. Ouais. Puis là, mettons, il faut que tu te rendes jusqu'à une ligne pour persuader la personne. OK. Mettons, si tu fais un choix qui est plus facile, ça va être +2. OK. Si tu fais quelque chose qui est vraiment plus poussé un peu, mettons +3, puis +5. Oh. Pour l'affaire que ça se peut que la personne réagisse. OK. Fait que si tu es plus fort dans ta compétence de persuasion, c'est plus facile à avoir ton +5. Oh, wow. Le but, c'est de faire le nombre de remplir la gauge pour que là, la personne va engager avec toi. C'est ça. C'est ça. Fait que des fois, il y a des personnages, mettons comme tantôt, je faisais de la persuasion avec un personnage, j'essayais de dire come on, donne-moi les cartes, là, les cartes de l'espace que tu as faites. Puis là, le gars, il n'est pas question, je te le donne. Puis là, tu sais, ta petite fille, peut-être que là, c'était comme un +3. Fait que je commençais avec un +2, je poussais avec un +3. OK, ouais. Je revenais avec un petit +2, hop, finissais avec un +4, là, mettons. OK, pour bien finir les choses. Ouais, puis ça, c'était très intéressant, c'était cool. Là. Fait que, wow. en même temps, vous pouvez le voir, là, mettons, je suis rendu vers la fin, c'est vraiment obligé que je fasse un +5. Non, peut-être bien quelqu'un juste avec un petit +2, vu que je l'ai reçu. OK, oui. Fait que, on le sent, puis je trouve ça le fun de la façon dont ça a été fait. C'est intéressant. Là. Ouais. Bonne façon d'interaction avec des NPC, on peut dire. Là. Il y a des villes qui sont immenses, que tu es obligé de prendre comme le TGV dedans quasiment, ou pour vous promener. D'un quartier à l'autre. Oh, wow. Ouais, fait que c'est... Ouais, c'est sûr, c'est là, le planète tu m'as montré à soir, c'était une planète glace. C'était comme une toundra, là. Il y avait comme des sapins, puis... ouais, pas grand-chose, là. Ouais. Non. Ouais, mais c'était beau, par exemple. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était beau, là. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, chose, là. Hey! Il y a peut-être... OK, pour les fans finis de science, là, je sais pas, tu sais, moi, je suis allé sur Mars. OK, oui. Mars, c'était Mars. OK. Puis Mars, ça ressemblait à Mars, OK? Le problème, c'est que je suis allé sur Vénus. OK, ouais. Vénus, ça marche pas. Non. En termes de science, là, mais là, je vous le dis, on va sur Vénus, puis on le voit que c'est dégueulasse comme planète, que c'est tout croche, puis qu'il n'y a rien, mais on est sur Vénus pareil, dans le sens que les Russes ont envoyé une sonde sur Vénus, je crois que c'était la sonde Vega, je m'appelle bien, dans les années 70-80. Ça se peut, ouais. La sonde de souvenir a été là, je pense, 20 minutes avant d'imploser sur elle-même. Ouais. Vénus, c'est la pire place, OK, qui existe dans le système solaire, ou à peu près. C'est chaud. Ouais. Oui, Il y a une pression épouvantable. Oui. Et quand il pleut sur Vénus, c'est de l'acide. C'est de l'acide, ouais, c'est ça. Oui. Puis là, t'es comme... Moi, je débarque là avec une combinaison. Puis, ouais. Mais c'est la seule affaire qu'à un moment donné, j'ai fait. Mais j'aurais pu dire... Moi, tu me connais, j'aurais pu dire... Non. Ça me fait décrocher totalement. Puis, tu sais, j'ai fait... Ouais, on va y aller avec. Go with the flow. Go with the flow. Ouais, pas le choix. Je peux pas. Non, regarde, on peut le pardonner. S'ils gardent chaque caractéristique de les planètes en vraie vie, là, oublie ça, là, regarde. Ça va être atterri à Jupiter, oublie ça, là. Un gas giant, là. Hey. Les planètes, ça change puis ça évolue aussi. Oui, c'est sûr. OK, là, le jeu Starfield, c'est des humains, c'est une planète Terre, là, mais c'est dans quelle année? Je ne sais pas en quelle année. Ah, OK. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une discussion avec un des personnages parce qu'il fallait s'en aller près de la Lune. Un satellite qui tournait comme alentour de la Lune. Puis là, on pouvait poser des questions. Puis j'avais le choix de dire, je vais aller sur la Lune. Okay. Je suis pas allé, je voulais essayer d'avancer le plus possible la game pour pouvoir vous en parler. Ouais. Mais c'est dans le game, du début de la game qu'on voit dans le système solaire, Mars, Vénus, dans l'entour de la Lune. Puis j'aurais pu débarquer, je pense, à la Lune. Oh! Puis là, il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir y retourner. Puis à un moment donné, ton personnage, il dit, qu'est-ce qui s'est passé au juste avec la Terre? Puis la fille, c'est le follower, là, le compagnon que j'ai choisi, c'est une fille qui connaît comme plus ça. Là. Ouais. Puis elle dit, ouais, ben tu sais, l'oxygène est parti tranquillement pas vite. On savait qu'il nous restait 50 ans à vivre, fait qu'on a fait l'exode vers les planètes. Oh, OK. Là, le gars, il dit, ouais, mais on peut-tu y retourner sur Terre? Puis là, ça dit,
on peut retourner sur Terre, mais la Terre est plus ce qu'elle a déjà été. On peut encore trouver certains vestiges de la civilisation passée. OK. Je suis curieux. À un moment donné, c'est sûr. Tu vas retourner. C'est sûr, je vais. Là. Moi, je veux voir la Statue de la Liberté comme dans la planète des singes. Là, c'est ça, dans une Ah ouais. plage, là, Ah tout ouais. écrasé. Il là. faut ça. Là. Hey, penses-tu qu'il va faire des clins d'œil de même? Parlant de clin d'œil, OK, oui, là, vas-y. peu de gens vont le savoir. OK? OK. Si vous nous écoutez de l'extérieur du Québec ou du Canada, Ouais. bon, ben, sachez qu'il y a une chaîne de restauration rapide qui est connue pour son café, qui est Tim Hortons au Québec puis au Canada. OK? Classique, Tim Hortons, c'est un joueur de hockey canadien que je me rappelle bien, il s'était planté en auto, endormi, ça se peut-tu? Endormi sous, là, Ouais, en tout cas. Puis ses parents ont dit, on va faire des places comme des halles pour faire du café puis tout le kit. Ouais. Au Canada, il y a quelque chose qui existe, puis on est réputé, même si c'est pas tout le monde qui prend ça de même, le double-double. Oui, double-double. Ouais. Double-double, qui est 2 crèmes, 2 sucres. Ouais. Je suis tombé à quelque part, comme un îlot, c'est qu'il y avait comme des scientifiques qui avaient laissé... puis là, on voit le verre de styrofoam, puis tout le kit qui traîne les gobelets de café. Puis il y en a un, c'était Canuck Double-Double. Fait que c'était un beau clin d'œil aux astronautes canadiens et québécois. Fait que... Canuck Double-Double. J'étais dans Proxima du Centaure, puis j'ai vu ça. Là, pour ceux qui ne savent pas, Proxima du Centaure, je pense que c'est 120 années-lumière de notre système solaire. Fait que c'est une trotte pour trouver un Canuck Double-Double. Oui. Fait qu'on a pollué là-bas. Canuck Double-Double, t'es pas sérieux? Ouais, je l'ai pas ramassé. J'aurais dû le ramasser mettre dans mon inventaire, mais en tout cas, prochain que je tombe, je le garde. Hey, wow! Imagine tous les autres, t'as pas vu. On n'a pas de connaissance d'eux. Exemple, tu sais, ça disait quelqu'un qui n'est pas canadien connaît moins ça. Ouais. Mais imagine-tu des choses parce que tu es canadien ou tu n'as pas l'expérience, exemple, dans Inde ou quelque chose de même, puis tu vois des choses, pour toi, tu veux rien dire, mais pour quelqu'un qui vient de le sud des États-Unis, ah oui, ça. Hey! Là, les fans finis les ennemis de la compagnie Bethesda, du studio Bethesda, vont dire on sait bien, les jeux de Bethesda, c'est plein de bugs. OK? Là, le jeu vient juste de sortir. Il n'y a pas encore eu de patch. Non. De rustine, comme on devrait dire. Le terme français, c'est rustine. Il n'y a pas encore eu de rustine pour le jeu en tant que tel. Ouais. J'en ai vu. J'ai vu 2 espèces de dinosaures s'affronter, puis ils sont partis, puis ils se sont comme... ils déboulaient comme dans le ciel, là, comme le facteur physique n'était pas tout à fait correct, puis c'était au loin. Là, OK. Oh, oui. Un peu comme on voyait des fois dans Skyrim, là, des géants partir ou des mammouths tomber du ciel. Ça ressemblait à ça, en moins pire. Puis sinon, un autre bug que j'ai vu, c'est arrivé une fois que le jeu est planté, il a fallu que je le reparte. Ouais. Puis c'est arrivé pendant un bout où c'est que je suis parti avec le compagnon que j'avais. On est allé sur une planète. La fille, il a fallu qu'elle mette son saut d'astronaute. Ouais. Puis là, elle avait la voix comme à travers le système de communication. Ouais. On est retourné à notre base, qui est The Lodge, que ça s'appelle, sur une planète comme une ville qui est comme n'importe quelle... ça ressemble à Dubaï. Là. OK. Puis là, on s'est ramassé là. Puis la voix de la fille continuait à être comme si elle avait un casque d'astronaute sur la tête, mais elle n'avait pas. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est des petits bugs que pour l'instant, mais d'après moi, tout va se gérer avec une rustine. Puis c'est des sacrifices à faire quand vous voulez avoir des mondes ouverts de ce niveau-là. Oui, c'est ça. Oui. Ils ont, dans le fond, au moins, ils n'ont pas planté comme Cyberpunk. Côté. Ouais. En tout cas, Cyberpunk, malheureusement, était réputé pour en avoir plus. C'est ça. J'ai pas encore donné une shot à Cyberpunk, un test là, vraiment de moi-même. Okay. Ça fait longtemps que le jeu est sorti. Puis ils ont eu en masse le temps. C'est un peu comme le jeu No Man's Sky. Il y a eu des rustines. Il y en a eu. Rustines. Ouais. Des ristournes, c'est autre chose. C'est ça. Ouais, mais il y a eu en masse de rustines qui a permis d'ajouter le jeu. Puis ça a l'air que présentement, ça roule très bien. Surtout si vous avez une console de nouvelle génération. Chaque DLC qui sort, apparemment, ça s'améliore. Ouais. Mais je suis curieux de l'essayer. Je suis un fan fini de Cyberpunk. Mais là, en tout cas, je vous le dis tout de suite. Si vous avez moindrement aimé le côté No Man's Sky, si vous avez aimé Fallout, vous avez aimé Skyrim. Si vous avez le goût de découvrir, vous êtes trippé sur l'astronomie, c'est la conquête spatiale, c'est pas mal le jeu pour vous présentement. Puis sinon, c'est sûr vous allez en entendre parler, ou du moins vous regardez présentement là, plein de monde se filme à l'essayer puis à jouer en ligne. Fait que je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas fini, ça va être... C'est pas fini, là. Ça crée des devoirs, ce jeu-là. Là. Quand j'ai vu le nombre d'heures jouées, là, 150 juste pour faire les quêtes principales.
C'est fou, c'est beaucoup d'heures, ça, là. Ouais. Mais, sauf d'un autre côté, moi, mon Fallout 4, je joue encore. Mon Fallout 3, je joue encore. Oui. Je le ressors de temps en temps, je le fais. Je découvre encore des affaires que j'avais pas vues. Mais dans ce jeu-là, c'est sûr, ça va être ça. Écoutez, juste la différence, mettons, tu le repars, tu joues un médecin. Là, je joue un homme, je pourrais jouer une femme. Ouais. Ça va tout changer l'histoire. Pas tout changer, mais ça peut changer certains aspects dans le jeu parce que c'est RPG, là, comme tu dis. Là. Sur chaque décision que tu prends, chaque trait de personnalité ou de personnage que tu choisis peut modifier un peu l'histoire moindrement. Ouais. En gros, là, si vous avez aimé la série The Expanse, oui, c'est fait pour vous autres. Oui, j'ai commencé l'Expanse. Ouais. J'ai finalement si vous avez aimé The Expanse, c'est fait pour vous autres. C'est sûr et certain, le côté, là, tu sais, on voit le système solaire, ça n'a pas le choix. Mais je veux pas trop vous en vendre, puis je veux pas trop. Là, ça fait une demi-heure j'en parle. J'ai le goût de vous parler de XYZ Printing, qui est la compagnie qui avait fait, durant l'année, je vous ai fait la critique d'une imprimante 3D qui était vraiment, que je pense à l'épisode s'appelait Farador et imprimante 3D à rabais, je me rappelle bien. Oui, ça se peut, oui. Écoutez, j'avais acheté l'imprimante faite par XYZ Printing, qui était la Nano, DaVinci Nano, que j'avais payé en spécial, qui est le prix régulier, c'est 150 $, puis moi, je l'avais eu vraiment quasiment à moitié prix. Oui, c'est vrai. Parce que j'avais surveillé sur Best Buy pour l'avoir. Oui, puis t'as imprimé en s'il vous plaît avec cette imprimante-là. Là. Oh, regarde. Je me suis amusé, j'ai imprimé comme c'est pas possible. Puis elle continue à bien fonctionner. Et surtout, le logiciel est pas mal plus facilitant que d'autres imprimantes 3D à apprendre. Oui, c'est very user-friendly. Sauf que la grosseur d'impression, c'était 4,4 pouces, si je me rappelle bien. Oui, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Puis des fois, j'étais très limité là, en termes de dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je veux imprimer. Il y a bien des choses là, que je n'étais pas capable d'imprimer. Ça fait que c'est ça. Puis les recharges étaient plus compliquées un peu à avoir parce qu'il fallait avoir les recharges spécifiquement pour cette imprimante-là. Puis ils s'en viennent quand même assez rares. Fait que j'ai essayé ça. J'ai adoré mon expérience d'impression 3D. Toi, t'as adoré aussi. Oui. On vous a imprimé des sous-verts, on a imprimé différentes affaires, on a fait tirer des prix qui ont été faits en impression 3D. On vous a dit d'ailleurs de surveiller les rabais, tout ça, qui nous amène à dire que j'avais commencé à spotter pour la Mini W+. W pourquoi? Parce que c'est Wi-Fi. OK. Moi, par contre, je l'ai branché filaire avec mon ordinateur. Oui. On parle d'une imprimante qui a une surface d'impression de 5,9 pouces, si je me rappelle bien, par 5,9 pouces par 5,9 pouces. Oui, ça paraît. Fait que là, on grandit d'un pouce et demi à peu près. Carré, là, ça paraît. Là. C'est ça, la grandeur qu'on peut faire en tant que telle. Et surtout, elle prend d'autres formats de PLA. Okay, PLA, c'est le filament qui sert à faire l'impression. Soit dit en passant, je pensais que du filament, c'était majoritairement composé de plastique. J'ai appris que ça serait supposément beaucoup fait à base de maïs. Oh, OK. Fait que c'est entre autres pour ça que vous pouvez, mettons, imprimer un verre et vous pouvez boire dedans. OK, c'est ça. OK, oui. Ah, c'est intéressant, ça. Puis ça serait biodégradable, contrairement à ce que je pensais. Sauf que je me demande jusqu'à quel point qu'on peut faire vraiment de la vaisselle avec. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que Sean, Fais du vaisselle de camping. XYZ Mini Plus, Mini W+, DaVinci. Écoute, c'est disponible, c'est une exclusivité de Best Buy. Oh, en plus, OK. Bien. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu sur Internet de différentes couleurs. Parfois, la plupart du temps, elle est d'un beau rouge. Moi, la mienne est noire. Okay? Mais noir et rouge. Là. Ouais, et noir sur rouge là, est beau. Oui, ça change rien. Par contre, deux fois, c'est beau. Elle imprime 2 fois plus vite que l'autre. En plus. Ouais. Pourquoi? Parce que la tête bouge. La buse d'impression bouge, puis le plateau bouge. Fait que là, ça va double vitesse, je te dirais. Puis ça, c'est sans sacrifier à la qualité d'impression en tant que telle. Non, j'ai vu les qualités. Il a même amélioré la qualité entre les deux. Le nano, je pense que oui. Celle-là, la mini, là, c'est... La nano, je ne la regrette pas. Je la regrette pas. Je vais la revendre, par contre. Là, mais oui, c'est sûr. Mais la DaVinci Mini W+, moi, je l'ai, effectivement. Là, quand je vous avais dit spotter, attendez que ça vienne en spécial,
Moi, j'avais acheté l'autre à 75 Ouais. plus les taxes, plus les frais d'éco. Celle-là, je l'ai pognée. Normalement, on parle d'une imprimante qui se vend à peu près 300 $. Je l'ai eu à genre, je pense, c'est 55 % de rabais. Oh, Jesus, Fait oui. que Tu sautes dessus dans ce taxes, temps-là. puis tout, puis tout, puis tout, là, Ouais. ça m'est revenu à 200. Puis le beauté chose avec ça, c'est la facilité d'utilisation. C'est ça Oui. la chose comparée. Tu avais un autre qui vaut un petit peu plus cher, qui est capable d'imprimer plus gros, plus large. Oui, j'en ai une grosse. D'ailleurs, elle aussi, je vais arrêter de me battre avec, là, Ouais. parce que c'est sûr, ça serait le fun d'imprimer des super de gros projets, mais n'empêche que... C'est pas user-friendly. Non, c'est ça. C'est fait pour quelqu'un qui connaît ça ou quelqu'un qui étudie en informatique. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je veux que ça soit simple. Je prends le fichier, open, je choisis le Imprime. fichier. Le grosseur tu veux, le scale tu C'est veux. des affaires là, bien ouais. simples pour taponner dedans. Ouais. Fait que celle-là, encore une fois, c'est un beau jouet si vous voulez juste vous intéresser à l'imprimante 3D. Vous ne ferez pas de l'impression de figurines style Donjon Dragon avec la qualité en tant que telle parce que c'est fait plus pour fabriquer. C'est du terrain. OK, oui. OK? Mais vous pouvez faire quand même des belles affaires avec. Moi, j'ai une pièce dans ma voiture qui sert à retenir ma palette de hatchback. Là. Je sais OK, pas si tu me oui, suis. oui, Là. oui, oui. Puis il y avait un fil, je n'ai perdu une. Ben, je vais m'imprimer une en 3D. Je vais m'essayer à fabriquer ça puis à l'imprimer. Puis, ça marche, ça marche pas tout bad. Mais au moins, ça fait longtemps que j'ai le coffre qui va de travers. Puis là, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée ou jamais. Fait que... Ah oui, parce qu'avec ton nouveau, là, avec la grosseur, ça peut imprimer. Là. Même si t'es pas un fan fini des jeux de table pour faire des terrains, des choses de même, là, tu peux trouver n'importe quoi. Oh oui, ben là, C'est écoutez... impressionnant. J'ai vu de qualité de certaines choses d'imprimer comparé avec le DaVinci Nano. Là. Ça Il améliorait. y a là. des choses, exemple, que je ne peux pas imprimer sur la Nano. Exemple, là, pour le jeu de table de Fallout, là, Wasteland Warfare, qu'on a déjà parlé. Ben, mettons, tu sais, les espèces de... Comme... j'allais dire trailer park, là, mais c'est pas ça. Les roulottes. OK, oui, Dans maison Fallout mobile, 4, style, là, ouais, un peu maison mobile. C'est comme des pods là, à bureau. OK, oui. Comme souvent, Comme c'est... chantier, d'un trailer de chantier. style, Oui, là, c'est ouais. ça. Mais je suis capable avec celle-là. Oh, OK. J'ai été capable d'en faire un. Fait que on peut grossir un peu de tout. Il y a des véhicules que je n'étais pas capable de faire ou qu'il fallait que je rapetisse. Avec celle-là, c'est plus une question. Puis comme je vous dis, c'est rapidité. Ça va bien. Ça prend plus de sortes de filaments. Il peut prendre des filaments métalliques. Oh, wow, oh, ouais. Il chauffe assez haut Oui. pour chauffer le métallique. Ah, Il ouais. chauffe plus, il chauffe plus vite. Écoutez, Caroline. Métallique, ça veut dire quoi? C'est-tu du métal? C'est-tu de non, c'est PL? juste le filament a une couleur métallique. C'est Ok, parce qu'il c'est y a bon. certains filaments, mettons, comme je pense que celui-là peut imprimer avec les filaments plus robustes un peu, comme avec un petit peu plus comme élastique un peu ou quoi que ce soit. OK. Dans le fond, il y a un point de chaleur, un point de Ça chauffe plus. Plus Il peut que- aller chercher certains matériaux que l'autre ne pouvait pas prendre. OK. Mais vraiment, jusqu'à maintenant, je dois avouer, beau produit, belle esthétique. Oui. Euh, Ah oui, c'est beau. Ah et oui, ça fait penser à la case de Darth Vader un peu. Là. ça paraît que c'est moins cheap, là, l'autre. Mais Non, l'autre, il a l'air pas cheap. Il a juste l'air petit. ben, il fait plus plastique. L'autre, Ouais, il ouais. a l'air plus. Le plastique est pas mou, il est comme plus luisant, lustré, plus ouais. lustré. Ils ont mis un peu plus sur le design. Ouais. Elle est Ça plus fait- bruyante, par contre. Ouais, mais c'est sûr, t'as une deuxième tablette qui bouge. C'est ça, ouais. D'autres moteurs qui bougent. Là. Elle n'est pas fermée non plus. Fait que le son, peut-être, Ok, qui oui, sort un peu c'est plus. vrai. Il n'y a pas de porte qui ferme en avant comme comparé à l'autre. Ouais, oui. Parce que moi, j'ai en train de regarder les deux en même temps. J'ai Ouais. les deux dans Oui, ma- c'est vrai, t'es Ouais, aligné ouais. de la bonne façon. Oui, je suis capable de Des fois, voir les deux. Des fois, là. vous me perdez, mais je me tourne pour aller voir l'autre. là. Mais, ouais, ben, Mais belle- oui, on voit tout de suite la différence côté grandeur, grosseur. Oui. Même c'est quoi le Nano, le Vinci Nano, c'est 4.4 pouces, c'est Oui, ça? 4.4 pouces, Puis le nouveau, c'est 5. 5.9. Ah, ben, C'est une grosse différence. Là. ouais. C'est 1 pouce de différence là, côté physique, là, mais comme côté machine, là. Ah, regarde, non, Ouais, c'est mais, pas la même chose. là. Il y en a une qui est plus un cube, l'autre est plus rectangulaire, mais en tout cas, en tant que tel, je vous le dis tout de suite, là, achetez pas ça à 300 $. Attendez. Ce que je retiens en tant que tel, là, Ouais. c'est que Best Buy a régulièrement tendance à faire des soldes. Checkez-les. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je checkais semaine après semaine, après oui. semaine. À tous les semaines, Très je bonne regardais idée, ça. voir de temps en temps. 1 à 2 fois semaine. Y est-tu en spécial? Y est-tu pas en spécial? Y est-tu en spécial? Y est-tu pas en spécial? Mais boum!
Je pense que c'était le soir de ma fête. C'était en spécial. En plus. Moi de moi. Fait que, Life told you. Ouais. Life sent you a sign. Here. D'habitude, la vie m'envoie des signes en faisant sauter des pièces dans mon auto pour pas que je m'achète une PS5. Mais là, en tout cas, c'est différent. Puis ça a été beaucoup mieux accueilli de ma part. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, belle qualité d'impression, facile d'utilisation. Les logiciels viennent avec. En tout cas, ils vous disent d'aller chercher les logiciels. C'est des logiciels faciles, contrairement à d'autres imprimantes 3D que je regardais. C'est sûr que les filaments, vous allez payer. Vous ne pourrez pas acheter ça, exemple, chez Electromike ou quelque chose de genre. Mais ça se trouve sur Amazon. Ouais. Okay? Vous pouvez l'acheter chez Best Buy, mais ça se trouve sur Amazon. Puis c'est ça en tant que tel. Fait que une belle petite imprimante, beau, bon, pas cher. Si vous aimez le jeu de table, vous jouez beaucoup à des jeux de société, allez voir, ou pire aller sur des sites comme Thingiverse. Oui. Cult 3D, des sites semblables de fichiers 3D. Vous allez pouvoir voir s'il y a des fichiers qui vous tentent, s'il y a des affaires que vous trouvez qui sont intéressantes. Puis vous allez peut-être dire, oh, mais finalement... Mais le monde de 3D, imprimante 3D, là, c'est extrêmement vaste. Là. Même tu dis, écrire, mais je suis pas sûr si ça vaut la peine, mais l'univers est tellement gros, il y a tellement de choses que tu peux imprimer avec ça. Là. C'est impressionnant. Là. Oui, effectivement. C'est fou. Là. Tout ce que tu as déjà imaginé peut être imprimé. C'est ça la chose. Ouais, comme ça, fouiller sur ces sites-là, c'est crème, c'est vrai, je peux imprimer ça. Ben oui, je peux imprimer ça aussi. Même si t'es pas, exemple, fait le terrain pour des jeux de société, des choses de même. Là, juste des choses pour, comme tu disais, pour ton auto, là, des pièces de plastique qui manquent. Regarde, fort probable. Le plan existe sur imprimer 3D quelque part. Allez fouiller sur des sites, comme je disais, entre autres, moi j'aime beaucoup Thingiverse là, parce que c'est gratuit. Allez les voir là-dessus, puis vous allez pouvoir voir assez facilement si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Vous allez voir assez vite, c'est trippant. Là. Ouais. Que ce soit des supports pour mettre les manettes sur votre Xbox. C'est ça. Ouais. Des pièces pour votre auto, des cossins tout court, des butoirs de porte-clés, des porte-clés, des statuettes, des figurines. Moi, entre autres, probablement quelque chose que je vais faire, c'est que j'ai vu que c'était comme un buste de chaque héros des HeroQuest avec la base qui tourne pour mettre les points de vie dedans. Oh, un peu comme HeroClix, un peu. Ouais. Là, on parle, mettons, d'un barbare, je sais pas, 4-5 pouces de haut, mais que clouc, on peut tourner la roulette. Oh, wow. C'est peut-être de quoi de semblable. Ça ressemble beaucoup à HeroClix, ça, là. Ouais, mais en tout cas, je vous donne une idée, ou des inserts, différentes affaires. Moi, j'ai un collègue de travail qui, autrefois, quand il a vu quelque chose que j'ai imprimé, parce qu'on a fait des figurines. À la jeune, c'est des figurines faites pour jouer comme à Donjon Dragon. C'était Hero Forge qui faisait ça. J'ai reçu le plan STL pour les imprimer à la maison. Je l'ai sorti, je l'ai imprimé sur 4,4 pouces de haut pour faire des grosses figurines à ma job. J'avais fait moi et un collègue de travail. Fait qu'on les a au travail. Puis on les a shootés à peinture canette or pour faire comme 2 trophées. Le trophée dans quelle émission, ça, là? Un peu comme dans Office, là? Ouais, un peu comme les Dundies, là. Les Dundies Awards, là. Ça ressemble un peu à ça, mais en tout cas, là, surtout de notre collaborateur secret, là. Ça ressemble pas mal à Dundee Award, là. Lui en 3D, là, ça ressemble pas mal. Ouais, en tout cas, on le dira pas trop c'est qui, parce qu'il veut rester... Mais je dis pas c'est qui, c'est notre... Ouais, anyway. Fait que là, puis j'ai un collègue qui a vu ça, en fait, celui qui travaille de nuit. Il avait, puis il a dit, hey, c'est quoi, t'es fait au 3D, tu peux faire quoi avec ça? J'ai dit, ben, tu sais, exemple, tu as perdu ton couvercle de batterie sur ta souris ou quelque chose de genre. Tu peux regarder, puis peut-être que tu as trouvé le. Ben là, entre autres, moi, j'y ai imprimé. Il dit, ça serait pratique pour mes vieilles Nintendo DS. J'ai perdu les couverts à batterie, puis je mets une strap de tape. Oui. Ben, t'en as imprimé un, moi. Ben oui. Là, j'étais avec lui. Celle-là? Ouais, parfait. T'as imprimé. Tu sais, ça veut dire. Et tu sais combien? Ça doit me coûter 45 cents. Ben oui. Oublie ça, là. Parce que en plus, c'est juste du plaisir, des fois, ça imprimer en plus. Ouais, ben, c'est ça. Honnêtement, une des plaisirs avec les imprimantes 3D, c'est de regarder aller. Ouais. Ah, toi, tu tripes, t'as du fun au bout. Oui, de monde qui nous suit sur Instagram, là, ouais, j'ai passé une couple de live en train de filmer quand c'est imprimé. Si vous aimez ça, si vous êtes curieux, de faire comme moi. D'après moi, j'ai pas encore mis mon autre sur le marché Marketplace, là, mais d'après moi, c'est pas trop long. Là, non. Si vous la poignée à rabais, comme moi j'ai fait jusqu'à maintenant, des poignées quand elles sont à peu près à 50% de rabais, vous n'allez pas perdre d'argent. Non, oui. Vous leur vendez le même prix, puis il y a quelqu'un qui va vous l'acheter. Fait que. Tu n'auras pas de perte d'argent, pas une perte de temps. Ça va être juste amusant. À la limite, vous ferez comme moi, vous commencerez avec la
nano, puis râler, histoire de vous habituer. Puis quand vous revendez, quand vous voyez l'autre, vous vendez, puis vous achetez l'autre, puis vous revendez. C'est mon projet en tant que tel. Fait que jusqu'à maintenant, je dois avouer, la DaVinci Mini W+, l'autre, j'aurais peut-être donné un, je sais pas, 7-8 sur 10 parce que la qualité d'impression, puis si on était comme plus limité par la grandeur, celle-là, je donne facilement un 8. Puis si c'est pas plus que ça, parce que le fait que les logiciels sont faciles de prise en main, c'est particulièrement apprécié puis appréciable. Puis que le filament, tu peux avoir plus de sortes de filaments aussi, oui. Là, plus de c'est vérité. Beaucoup moins compliqué. Fait que, fait que Sean, ça faisait pas mal le tour de notre épisode spécial finalement de critique. Oui. Fait que on tient à le dire, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller écouter les autres stocks qu'on a fait en tant que tel. Ouais. Si possible, écoutez pas l'épisode 1 à moins d'être vraiment fan. Parce qu'on t'écoutes tous les autres. Après ça, partez du plus récent puis descendez vers le plus vieux. Parce qu'au début, on avait comme plus des problèmes de micro, de son, de paquet de choses. On apprenait, OK? Oui. On est pas mal autodidacte dans le domaine du balado, fait qu'on s'est pas fait trop guider. Mais non, on a commencé ça une queue de tête. Là. Non, ça fait des années que t'as parlé de ça, puis j'ai dit non, Carl, c'est temps. Ouais, c'est ça. Ben, on fait là. Puis on a dit, il y a un Comic-Con. Là, on vient de le faire, on le fait là, puis on était peut-être un peu trop rushé. Mais c'est pas grave, on avait besoin de but, d'une façon ou de l'autre. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas à nous rajouter des likes, à vous abonner à les différentes plateformes sur lesquelles vous préférez l'écouter. Oui. Ça va nous faire plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous autres par nos différentes plateformes qui sont soit Instagram ou soit Facebook. Oui. Ça nous fait plaisir de prendre vos suggestions. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle, on peut peut-être regarder. On ne vous garantit pas nécessairement qu'on va le faire, mais on en prend note. Puis un jour, peut-être qu'on en parlera. On va voir au travers des autres choses. Oui. Mais sur ce, on va vous laisser là-dessus parce que Sean, étrangement, on a 2 épisodes enregistrés ce soir. Oh, really? Oh, non, pauvre moi. Physiquement parlant, ce soir, on a commencé par le 2e parce que tu disais que c'était plus frais dans ta tête, puis c'est bien correct. Ouais. Mais on vous laisse là-dessus, puis on s'en va enregistrer l'autre épisode où c'est qu'on va vous parler de... Les nouvelles. Oui, les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'univers du geek? De Blue Beetle. Ahsoka, il y a différentes affaires, beaucoup de petites choses à vous dire. On va rejoindre dans pas long. Fait que, restez geeks, restez curieux, on vous aime de même, puis on vous souhaite à la prochaine. Au revoir. Salut tout le monde.